Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la créativité. Alors, la créativité au sein de la coiffure, c'est pas un moindre mot, n'est-ce pas? J'ai envie de vous partager toutes mes expériences que j'ai vécues dans le monde créateur, si je peux dire. C'était cette partie de ces années où j'ai pratiqué encore tout ce qui était produit de transformation capillaire et durant lesquelles où j'ai réalisé des choses vraiment parfois extravagantes, parfois assez classiques, mais qui étaient déjà très transformatrices. Mais je me suis quand même vraiment amusée à cette période-là. Alors, je vous en raconte un peu plus dans cet épisode. Suivez-moi. Le cheveu fil de lame, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. La créativité au sein de la coiffure, elle va s'exprimer de plusieurs manières. Il y a la transformation capillaire par la coloration, là où vraiment on va changer totalement la couleur de la personne. Alors si on reste dans les couleurs, je vais dire naturelles, juste pour cacher des cheveux blancs, bon voilà. Pour moi, je parle juste pour moi, c'est pas très créatif, c'est juste, voilà, on apporte un confort à la personne qui ne veut pas voir ses cheveux blancs. Et puis, bon, il y a les personnes un peu plus foncées, à qui on va faire des balayages, à qui on va faire toutes sortes de mèches d'une certaine technique qui va leur apporter de la lumière, qui va leur apporter du contraste, où elles vont se trouver dans ce qu'elles pensent quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus féminin ou sensuel. Ça reste de la créativité, bien sûr. Moi, j'ai juste plutôt envie de vous parler du côté, peut-être plus artificiel. J'ai eu toute une période des jeunes filles qui venaient, avec l'idée de faire des mèches de couleur. Donc ça pouvait être rose, ça pouvait être vert, ça pouvait là, on sortait déjà dans quelque chose de beaucoup plus créatif et c'était vachement gai à faire. C'était très amusant. Et on ne se contente pas de faire des mèches de couleur juste pour faire des mèches de couleur et puis ressembler à quelque chose qui soit zébré. Non, non, non. Il y avait vraiment un côté artistique derrière où on accordait en même temps la coupe, évidemment. Il fallait que ce soit quelque chose qui reste joli. Ça peut être hyper créatif, ça peut être hyper spécial, mais ça reste joli. De nouveau, joli pour qui? Voilà, chacun ses idées, parce que dès l'instant où on voit quelqu'un avec des mèches roses, on va se dire oh, c'est trop artificiel. Bien sûr que c'est artificiel, on le sait. Mais dans l'extravagance, tant qu'à faire, en général, on ne reste pas dans le côté très nature et très classique. C'est bien le signe de l'extravagance d'ailleurs. Donc voilà, il y avait toutes ces couleurs qu'on pouvait faire. Moi-même, à un moment donné, alors il faut quand même que je rappelle, 40 années de coiffure, je vous parle de mes premières années. Donc autant vous dire que je vous parle d'il y a 25-30 ans. Donc on était encore dans une mode certainement très différente d'aujourd'hui. Donc moi, il y a eu aussi un moment où moi j'adore le côté cuivré. Cuivré, rouge, ça c'est des couleurs que j'aimais bien, ainsi que le noir. Donc des cheveux rouges, j'en ai eu souvent. Alors, c'était pas si extravagant que ça, parce que même si on sait que c'est une couleur artificielle, même quelqu'un avec des cheveux rouges, voilà, ça sort de l'ordinaire parce qu'on sait que c'est pas du tout naturel. Mais c'est rien non plus de waouh. Et puis, il y avait la période, nous, on faisait les coupes asymétriques. Donc j'avais un côté vraiment très court, la nuque très courte et toute une mèche au côté opposé. Donc tout ce qui était rasé, enfin coupé très court, était teint en noir et la mèche plus longue était teint en cuivré. Et cette mode à un moment qu'on a eu du bicolore, c'était chouette. Moi j'avais bien aimé cette période-là. Et donc moi j'avais fait ça noir et cuivré. J'adorais arborer cette coiffure. C'était vraiment en plus une couleur que j'adorais, quoi. Alors le cuivré, de nouveau, oui, c'est une couleur qui est naturelle, mais quand elle était accentuée comme ça, bon voilà, on voyait bien que chez moi en tout cas, c'était pas naturel du tout. Alors il y a un côté créatif que j'aimais bien, c'était les chignons. Alors surtout les chignons de mariage. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait une connotation, il y avait un but, quelque chose de joyeux, d'heureux. C'était, waouh, on célébrait quelque chose. Et ça transparaissait déjà dans la coiffure, en fonction du chignon qu'on faisait. Alors j'ai les souvenirs de mariées différentes, hein, celles qui voulaient un chignon très flou, très, comment on disait, très, il y a un terme très, pop, 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 je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne vient plus.
pour dire, c'est pas floral, mais vous voyez le côté très, voilà, très souple, avec des boucles qui tombent. C'est dingue, je ne retrouve pas le mot. C'est pas grave, il reviendra à un moment donné. Et puis, champêtre, voilà, merci, je vais y arriver, champêtre. Il y avait le chignon très serré, le chignon banane. Alors lui, il était hyper lisse, il n'y avait pas un cheveu qui devait dépasser. C'était vraiment assez strict. Mais voilà, encore aujourd'hui, quand j'y pense par rapport à ce que je pratique aujourd'hui avec la coupe thérapeutique et le décodage capillaire émotionnel, je refais ces liens-là, je repense à ces dames et effectivement, ça leur collait à la peau, c'était dans leur style. Il y avait ce côté très contrôlant ou le côté très légèreté. Il y avait, vous voyez, déjà là-dedans, ça se voyait très fort. C'était pas qu'une mode, c'était pas que je veux ce chignon-là parce qu'on voyait ça partout. Non, non, il y a des personnes qui ne supportaient pas d'avoir le chignon avec une mèche qui dépasse et d'autres qui, au contraire, n'avaient pas envie d'avoir l'impression d'être trop figées. Et puis, on jouait avec des fleurs. Alors, nous, on jouait qu'avec des fleurs naturelles et c'était sympa parce qu'il y avait des fleuristes qui travaillaient expressément avec les coiffeurs où ils savaient nous fournir des fleurs miniatures. Si vous imaginez, si on devait mettre des roses dans les cheveux à la taille qu'elles ont, ça fait vite pot de fleurs. C'était pas très, très, très esthétique par contre. Donc là, c'était sympa. On avait toutes ces fleurs comme ça, miniatures, c'était très joli. Alors on pouvait travailler aussi avec du strass, avec des perles, parfois avec rien du tout, parce qu'il y a des gens qui aimaient la simplicité, quelque chose de très naturel, parce qu'il y avait ces femmes qui me disaient, c'est pas parce que je me marie que je vais me transformer. Non, non. Moi, mes cheveux, ça va être comme tous les jours, avec un petit truc différent, léger, mais sans plus. Donc voilà, ça, c'était au goût de la personne. Mais ça a été des périodes très, très créatives. Et puis les demoiselles qui venaient à l'époque pour leur communion. Ça aussi, c'était sympa. Donc, et elles aimaient bien. Elles trouvaient ça tellement joli. Elles se sentaient un petit peu moins petite fille, vous voyez. Elles trouvaient ça super sympa d'avoir une coiffure un petit peu sophistiquée, avec des perles ou avec des plumes ou avec des fleurs. Alors, je me souviens, on a eu la phase gypsophile, où là, elles avaient toutes du gypsophile dans les cheveux. Mais enfin, voilà, c'était la mode, c'était joli, donc ça passait. Et puis, en forme de créativité, il y avait la coupe en elle-même. La coupe, on était beaucoup dans des modes. Je n'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un style de mode bien particulier. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, nous, on nous sortait systématiquement chaque saison une nouvelle mode, une nouvelle tendance. Le carré droit, le carré plongeant, la frange, pas la frange. Je pense que d'ailleurs, ces derniers temps, ce que j'entends beaucoup, c'est plutôt ce qui tourne autour de la fameuse frange aussi. Frange rideau ou pas, ou frange avec tous les noms qu'on lui donne aujourd'hui, mais bon, voilà. Ça ne s'adapte pas à tous les cheveux, parce que tout le monde n'a pas la texture du cheveu qui va faire que la frange tombera comme elle a bien envie. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, la créativité va dans la coiffure elle-même, donc dans la coupe tout simplement, sans être obligé de faire de transformation chimique. Mais la coupe en elle-même pouvait apporter énormément. De nouveau, c'est là où aujourd'hui je fais encore mes liens quand j'ai le souvenir de toutes ces femmes qu'on transformait. Et de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se jouait en elle à ce moment-là lorsqu'elle définissait une coiffure. Alors, c'est vrai qu'en général, de base, quand vous arrivez, vous venez avec un modèle, une photo. Que ce soit une actrice, quelqu'un de connu ou pas, ou simplement une photo trouvée comme ça sur Internet, et vous demandez ça. Parce que vous trouvez la personne, la coiffure sur elle, c'est très joli. Il fallait quand même expliquer à la personne que le cheveu n'était pas toujours adéquat, le visage non plus, donc le résultat allait être différent. Et ça, il fallait bien l'exprimer, parce qu'autrement, beaucoup d'entre vous, une fois que c'est fait, vont dire « mais c'est pas ça que j'ai demandé ». Si, c'est ça. Mais c'est sûr que si on compare la coiffure avec la nana qui est blonde avec des cheveux ondulés et vous êtes brune avec des cheveux lisses et qu'il a fallu onduler juste pour le jour pour vous donner cette sensation d'avoir la même coiffure, de toute façon, dans le temps, c'est fichu, ça ne va pas tenir, c'est certain. Et le résultat, il ne peut pas du tout être le même. Donc ça, c'était quelque chose qu'il faut bien, bien préciser avec la personne, de lui dire, voilà, le résultat sera vraiment différent parce que le cheveu n'est pas du tout le même. Et c'est bien connu. Une brune vient avec des modèles de coiffure blonde et vice-versa. Une aux cheveux lisses vient avec des modèles de coiffure ondulée. Et puis, les a pas. Donc, le résultat, il est beau ce jour-là, mais il ne va pas durer. C'est quand même parfois assez caustique. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait conscience de demander des choses souvent irréalisables. Alors, sans méchanceté aucune, mais moi, souvent, je dis à mes clientes, je suis désolée, mais on n'est pas à Lourdes ici. La cour des miracles, c'est pas là. Et c'est vrai, mais je le disais avec beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Et je savais à qui je le disais. Mais sincèrement, c'était compliqué de vouloir faire
absolument quelque chose sur un cheveu qui ne supportait pas du tout ce style de coiffure. Donc voilà, côté créativité, on est servi. Alors aujourd'hui, moi je continue de regarder, parce que bon, moi je ne pratique plus les transformations capillaires, mais je regarde encore bien des vidéos sur Internet pour voir un peu le travail des autres. Alors je trouve il y a des choses qui sont magnifiques, puis il y a des choses sur lesquelles, où de nouveau, j'ai encore mal au cœur de voir dans l'état qu'on a mis le cheveu pour avoir un résultat qui, sachez-le madame, ne tient pas de toute façon dans le temps. Prenez conscience d'une chose. Dès l'instant où vous allez transformer chimiquement la texture de votre cheveu, ça ne tiendra jamais dans le temps. Et il n'existe aucun produit miraculeux pour entretenir une couleur sur du long terme. Vous serez d'emblée obligé d'aller tous les mois entretenir cette couleur d'office. Soit même une couleur naturelle où c'est la repousse qui est là, donc il faudra la camoufler, ou alors une transformation que dès l'instant où on vous a éclairci le cheveu, n'importe quelle couleur qu'on vous mettra dessus n'accrochera jamais autant que si c'était votre couleur naturelle, évidemment. Donc vous serez tenu d'aller faire à chaque fois des corrections tous les mois. C'est un budget, ça reste un choix et c'est le vôtre. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, plus vous allez dans la transformation, plus ça va vous demander de l'entretien. Donc aujourd'hui, dans la créativité, on peut encore faire plein de choses. Et vous en faites tellement vous-même aussi. J'ai des clientes comme ça, j'adore, qui font ce qu'on appelle les chignons salle de bain. Les chignons salle de bain, c'est ce que vous arrivez à vous faire vous-même. Avec vos deux mains, toutes magiques, vous arrivez à relever vos cheveux, les mettre d'une manière, d'une autre. Vous finissez par trouver le tour. Ce sont vos cheveux, vous avez l'habitude. Et ça se fait en 3 minutes chrono, même pas. Et puis il y a celles qui ajoutent des foulards, il y a celles qui ajoutent des artifices, ou simplement le bonnet, le chapeau, le béret, enfin n'importe. La créativité, elle peut se jouer simplement dans l'apport d'un accessoire. On n'est pas obligé de transformer ses cheveux. On n'est pas obligé de tout casser dans ce qui était déjà naturel et très joli à la base. Simplement, un accessoire peut faire la différence. Vous accrochez quelque chose dans vos cheveux, vous mettez un bonnet, un foulard, n'importe quoi. Il y en a simplement, elles aiment caler leurs lunettes au-dessus de leurs cheveux. Rien que ça donne déjà une allure aussi. Et là, ça ne vous coûte rien et ça n'abîme pas les cheveux. Donc la créativité, vous l'avez, tout le monde l'a en soi. On l'exprime ou on ne l'exprime pas. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas créative. Mais pourtant, quand je pense à tout ce que j'ai fait en coiffure, la création, elle a été quand même souvent là. Et puis, vous-même, avec ce que vous vous faites personnellement, parce que vous vous connaissez mieux que quiconque, mieux que votre coiffeur. Et vous savez ce qui vous va. En tout cas, ce qui vous va, c'est ce dans quoi vous vous sentez bien. Et c'est ça, le principal. Donc, amusez-vous, laissez libre à votre créativité. Franchement, exprimez-vous tant que vous voulez, sans être obligé de ressembler à la voisine ou à la star du moment. Faites comme bon vous semble et dans ce qui va vous faire vous sentir le mieux possible dans votre corps et dans votre esprit. N'hésitez pas à venir nous partager des trucs et astuces que vous avez vous-même. Comment vous embellissez votre coiffure, avec quoi, avec quel accessoire, quel artifice. Comment est-ce que le matin vous vous arrangez ou lorsque vous sortez, qu'est-ce que vous rajoutez de différent sans être obligé d'aller systématiquement chez le coiffeur parce que vous êtes tout à fait capable de le faire vous-même. Venez nous le partager et puis ça pourra donner des idées à d'autres auditrices qui seraient contentes d'avoir ces trucs et astuces pour elles-mêmes. Donc au plaisir de vous lire, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et puis je vous dis à tout bientôt.